travers le projet de loi 69. En question principale, pardon, vous avez un rappel au règlement. Quel est-il? On aimerait qu'elle les dépose, Madame la Présidente. De consentement? Pas de consentement? Pas de consentement. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Avec ces projets de loi, la CAQ a décidé de court-circuiter et de neutraliser complètement la Régie de l'énergie pour que les tarifs soient décidés par des calculs politiques, pas par des calculs économiques. C'est une erreur qui va nous coûter cher. En économie, on apprend une chose, que pour bien gérer un monopole d'État, il faut un garde-fou, un régulateur indépendant pour empêcher la politisation des tarifs et pour empêcher que l'État ait la main directement dans le plat des bonbons. Mais la CAQ met tout ça à la poubelle avec son projet de loi. Au diable la Régie de l'énergie, au diable la saine gouvernance. La CAQ va se servir d'Hydro-Québec comme une vache à lait sur le dos des consommateurs d'électricité pour tenter de combler son déficit historique de 13 milliards de dollars. Je me demande si c'est le ministre des Finances qui a passé la commande de forcer ces projets de loi pour augmenter les revenus de l'État avec les factures d'électricité des Québécois pour équilibrer son budget désastreux. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, il est bien important de rectifier le tir en ce qui a trait à la Régie de l'énergie, parce que la Régie de l'énergie demeure centrale et continue à avoir un rôle et des responsabilités importantes, et même qu'on lui en donne de nouvelles ou qu'on accroît celles qu'elle avait déjà, par exemple, au niveau des tarifs. Actuellement, la Régie de l'énergie fixe les tarifs aux 5 ans. Avec le projet de loi 69, elle va dorénavant fixer les tarifs aux 3 ans. Donc, son rôle va être accru et la révision des ententes tarifaires va venir plus rapidement. Elle va pouvoir aussi intervenir sur les tarifs en tout temps, alors qu'actuellement, il y a impossibilité de le faire. Donc, non seulement en ce moment, elle le fait aux 5 ans, mais elle ne peut pas intervenir entre les 5 ans en question, alors que dorénavant, ça va être aux 3 ans, et elle va pouvoir intervenir à tout moment pendant les périodes intérimaires entre les 3 ans. Elle va par ailleurs continuer à approuver les plans d'approvisionnement. Donc, la Régie est quand même centrale dans ce rôle-là de développement énergétique à travers les plans d'approvisionnement. Et également, elle va donner son avis au sujet du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques, le PGI, qui est en fait le cœur de ce projet de loi-là. Première complémentaire. La Régie va perdre du pouvoir parce qu'on fait sauter l'interfinancement. Aujourd'hui, la CAQ demande 3 %. Mais demain, ça va être quoi? On n'a aucune garantie. Et les factures pour les contribuables, mais ça va augmenter. C'est inévitable. C'est ça la conséquence de faire sauter l'interfinancement, de faire sauter les rôles de la Régie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce projet de loi-là. Est-ce que le ministre des Finances peut au moins admettre que ce projet de loi, c'est pour que les Québécois remboursent la baisse d'impôts qui a été donnée? Elle va être remboursée. La réponse de la ministre? C'est quand même particulier, Madame la Présidente, d'entendre qu'elle se préoccupe pour le portefeuille des Québécois parce qu'on le protège, le portefeuille de Québécois. C'est notre engagement premier dans le domaine énergétique. Alors, allumons, là, allô la Terre, je veux dire, on met un plafond de 3 % maximum pour le tarif résidentiel pour les clients d'Hydro-Québec. Je veux dire, il y a une mesure-là qui est centrale pour la pression financière que subissent les Québécois en matière de finances, en matière d'économie. Donc, on vient vraiment mettre au cœur de nos priorités et de notre stratégie la protection des Québécois. Et par ailleurs, on va s'assurer également, bien sûr, de la protection de la compétitivité pour les entreprises pour qu'on demeure attractif et compétitif. Deuxième complémentaire. La CAQ a baissé les impôts d'une main, puis avec l'autre est en train de jouer dans les tarifs des hydroélectricités. La conséquence sur le long terme, c'est qu'il va y avoir une hausse des tarifs pour les Québécois et Québécoises. C'est ça, faire sauter l'interfinancement. Puis quand les tarifs vont augmenter, là, ils vont faire porter, la CAQ va faire porter le fardeau sur le moins nanti. Parce que les riches, ils vont payer la même chose que les pauvres. En économie, on appelle ça une tarif régressif et c'est franchement injuste, Madame la Présidente. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Donc, je rappelle donc qu'on instaure un plafond de maximum 3 % pour ce qui est du tarif résidentiel des clients d'Hydro-Québec. Et par ailleurs, on vient créer des milliers d'emplois pour les Québécois, en région, tout comme dans la métropole.
On parle de 8 000 emplois, par exemple, sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec. On parle de 8 000 emplois dans la métropole. On parle de milliers d'emplois également sur le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Tout ça, c'est du développement économique régional qui va améliorer la qualité de vie des gens en région et partout au Québec. Et ça, pour des années à venir. En fait, je devrais dire pour des décennies à venir. Et c'est au bénéfice de nous tous.